Bonjour bonjour à vous, chers abonnés de la parole de Dieu au quotidien, surtout vous qui suivez la rubrique Gesio Ayoka. Nous sommes heureux, nous, c'est Modeste Kwaku, prêtre du diocèse de Boaké et formateur dans ce grand séminaire. Alors, nous commençons aujourd'hui une série de catéchèses sur la Sainte Famille. Je voudrais donc, à travers cette petite catéchèse, vous donner les armes nécessaires, les arguments nécessaires pour que vous aussi, vous puissiez défendre cette famille, pour qu'à son tour, elle puisse vous défendre dans vos différentes vocations. Vous savez que nous sommes dans le temps de Noël et Dieu a voulu habiter parmi nous, venir parmi nous à travers donc une famille. Et cela montre l'importance de cette famille, la famille de Marie et de Joseph, qui ont accueilli donc le Fils de Dieu. Et cette famille est une famille authentique. Et si elle est authentique, c'est parce que d'abord, le mariage qui donne naissance à cette famille est aussi un mariage authentique. Et le pape Jean-Paul II nous invite à défendre donc le mariage de Marie et de Joseph. Alors donc le titre de cette série de catéchèses est pour défendre donc le mariage de Marie et de Joseph. Et donc nous aurons trois arguments solides pour défendre ce mariage. Le premier sera la loi juive. Deuxième argument, ça sera les évangiles. Le troisième argument, ça sera donc les pères de l'Église. Et puis à la fin, nous ferons une petite synthèse pour nous dire finalement que devons-nous retenir de cela. Donc aujourd'hui, nous commençons donc par le premier argument, qui est donc tiré donc de la loi juive. Comme dans toutes les cultures, le mariage est codifié donc chez les juifs. Il y a la loi juive a donc légiféré sur ce domaine très important de la vie humaine. Ainsi, on peut juste rappeler un élément de base. Il s'agit donc des deux parties du mariage. Chez les Juifs, et selon la loi juive, le mariage a deux parties. Il y a la première partie qui est donc le mariage en djembé et la deuxième partie qui est donc les noces, c'est-à-dire la célébration du mariage. Donc, la pratique de la dot est insérée dans la première phase et accompagne toujours la demande de mariage. Donc, après cet élément de base, ce fondement du mariage chez le juif, nous pouvons commencer maintenant par décliner les trois arguments solides qui nous disent que le mariage de Marie et de Joseph est un vrai et authentique mariage. Premier argument, c'est la base juridique de ce mariage. Et cette base juridique de ce mariage est constituée par les fiancés eux-mêmes. Il consiste dans le versement aux proches de la fiancée d'une somme, que en hébreu on appelle moa, fixée soit par la coutume, soit par le père de la future épouse. On trouve cela dans Genèse chapitre 34, verset 12. Alors, dès le versement donc de la dot, la femme devient ainsi la béoula, autrement dit la propriété donc du mari. Et le mari devient le Baal, c'est-à-dire le propriétaire. Et puisque Joseph a versé la dot, Marie est considérée désormais par Joseph comme sa béoula, c'est-à-dire sa propriété, donc considérée comme donc son épouse. Deuxième argument, c'est que dès que le temps des fiançailles qui dure en général 12 mois arrive à terme, le couple est considéré en termes pratiques comme mari et femme. Et troisième argument, dernier argument donc,
c'est que si un enfant naît pendant le temps de fiançailles, il est considéré comme légitime avec tous les effets. Donc, nous disons à partir de la loi juive que le mariage de Joseph et de Marie est un vrai et authentique mariage. Alors, deuxième source qui dit que le mariage de Joseph et de Marie était un mariage vrai authentique est la Bible. Cette source est donc la Bible. Je tiens donc en main la Bible. Et c'est à travers cette Bible que nous trouverons les arguments qui nous disent que le mariage de Joseph et de Marie est un vrai mariage. Et nous allons surtout au niveau des évangiles. Alors, dans les évangiles, on a trouvé 4 arguments qui expliquent et qui disent clairement que ce mariage est un vrai mariage. Premier argument, c'est le témoignage des habitants de Nazareth. Voici ce qu'ils disent. Ce n'est pas le fils de Joseph, Luc chapitre 3, verset 23, ou encore Matthieu chapitre 13, verset 55, ou Jean chapitre 6, verset 42. Alors, on pourrait dire que c'est un argument moins solide parce que c'est l'opinion des habitants de Nazareth. Nous savons que les opinions changent selon le contexte. Donc, on peut dire, bon, c'est une opinion des habitants. On peut donc se dire que c'est pas très fondé. Un argument plus solide, c'est donc le témoignage des auteurs donc des évangiles eux-mêmes. Par 2 fois, par exemple, il désigne Joseph comme l'époux de Marie. Matthieu chapitre 1, verset 11 et 19. Et par 3 fois, Marie comme l'épouse de Joseph. Matthieu chapitre 1, verset 18, Luc chapitre 1, verset 27 et Luc chapitre 2, verset 5. Matthieu intègre Jésus dans la généalogie davidique. Matthieu chapitre 1, verset 16. Ce qui ne peut se faire qu'à travers l'union conjugale entre Marie et Joseph, le descendant de David. Joseph et Marie sont présentés respectivement comme le père et la mère de Jésus. Confère Luc chapitre 2, verset 41, ou ses géniteurs, Luc chapitre 2, verset 33. Troisième témoignage, c'est le témoignage de Marie elle-même. Et voici ce qu'elle dit. Ton père et moi, nous te cherchons. Luc chapitre 2, verset 48. Selon les paroles, on dira que Marie a mis donc Jésus dans le bas-ventre de Joseph. Si Marie dit que Joseph est le père de son fils, Jésus, cela est clair. Mais il y a un dernier argument qui est plus solide et qui dépasse tous les autres arguments cités précédemment. Il s'agit du témoignage de Dieu lui-même à travers son ange. Nous savons que l'ange était l'envoyé de Dieu et quand il parle, il ne fait que transmettre la parole de Dieu. Et voici ce que l'ange dit à Joseph. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Matthieu chapitre 1, verset 20. Alors, les évangiles, que ce soit le témoin des habitants de Nazareth, que ce soit les auteurs sacrés, que ce soit Marie elle-même et à la fin Dieu à travers son ange, tous reconnaissent que le mariage de Marie et de Joseph est un vrai mariage et un authentique mariage. Après le premier argument basé sur la loi juive, le regard de la loi juive sur le mariage de Joseph et de Marie, deuxième argument concernait les évangiles. Nous arrivons maintenant au troisième argument qui concerne donc le regard des pères de l'Église, c'est-à-dire la tradition chrétienne catholique. Nous, les catholiques, nous avons beaucoup de richesses, surtout 2 principales, la Bible et les pères de l'Église qui ont été les premiers à méditer cette parole de Dieu. Alors, que disent les pères de l'Église sur le mariage
de Marie et de Joseph. Ici, je voudrais seulement convoquer 3 pères de l'Église. Il s'agit d'abord de Saint Augustin, qui est un saint africain, qui a vécu à Tagas, en Algérie. Il y a aussi Saint Thomas et enfin le pape Léon XIII. Alors, que nous dit Saint Augustin? Saint Augustin reconnaît que le mariage de Marie et de Joseph est un vrai mariage. Il parle même d'amour profond qui les unit, même s'il n'y a pas eu d'union charnelle. Et voici ce qu'il dit, je cite. Joseph est en fait le vrai mari de Marie, sans l'union de la chair, mais en vertu de l'union conjugale. Et il dit qu'il s'agit du plus bel exemple de la charité conjugale. Si on tient aux expressions qu'il utilise pour donc qualifier cette union. Les expressions sont les suivantes. Union des cœurs, ou encore consentement, ou encore union indivisible des esprits, qui sont les éléments manifestant l'authenticité donc de ce mariage. Après Saint Augustin, nous avons Saint Thomas d'Aquin. Et lui, il considère cette forme de relation amoureuse comme un vrai mariage et l'appelle union indivisible des âmes. Enfin, le pape Léon XIII, on peut l'appeler le grand frère, pape Léon XIV. Pour lui, ce mariage doit être défini comme un sacré lien de charité. Ainsi, pour lui, la vie amoureuse de Marie et de Joseph est d'une part l'expérience du don en se changeant le don sincère de leur personne et d'autre part le prototype de l'affection de la charité ou encore de l'union des âmes. Pour cela, il rejoint donc Saint Thomas d'Aquin. En conclusion, en nous basant sur ces 3 pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin et le pape Léon XIII, nous pouvons conclure en disant que en choisissant de vivre la virginité dans le mariage, Marie et Joseph ont vécu les 2 formes d'expression d'amour pour Dieu. Après donc ce parcours, nous avons donc convoqué la loi juive, les évangiles et les pères de l'Église. Nous arrivons donc à une synthèse de notre catéchèse sur le mariage de Joseph et de Marie. C'est un mariage dans lequel il n'y a pas eu d'union charnelle, de relation sexuelle. Alors, comment on peut définir ce mariage? S'il est vrai, il est quand même spécial. Et quel nom et titre pourrait-on donner à ce type de mariage? Alors, nous avons cherché et trouvé un titre qui rassemble tout ce que nous venons de dire. Ce mariage est une relation sponsale avec affection virginale. Ce mariage est une relation matrimoniale avec affection virginale. Marie et Joseph vivaient déjà leur relation conjugale dans une attitude de don de soi, donc, le thème du don de soi, qui coïncide avec ce que disait donc Saint Thomas d'Aquin. On pourrait donc l'appeler l'amour-amitié. Et je voudrais citer ici Saint Thomas d'Aquin qui dit ceci. La véritable amitié est fondée sur la vertu. Tout ce qui chez l'ami est contraire à la vertu arrête l'amitié. Et tout ce qui est vertueux la provoque. Le don de soi de Joseph, en partageant au quotidien la virginité de Marie, permet à cette dernière d'être pleinement la servante du Seigneur. On fait Luc chapitre 1, verset 28. Et de devenir la mère par l'opération du Saint-Esprit. Alors, après Saint Thomas d'Aquin, certains théologiens viennent donc compléter ces dires et en disant que le don de lui-même fait par Joseph et Marie pour lui permettre d'être la mère de Jésus rencontre le don d'elle-même fait par Marie à Joseph
pour lui permettre la paternité du Fils de Dieu. Joseph exprime donc son amour généreux pour la Mère de Dieu, lui faisant le don sponsable de lui-même. Et surtout, un autre élément qui est souligné par ces théologiens, c'est la confiance. La confiance qui régnait entre eux était la mesure de leur amour sponsable. En effet, la confiance de Marie entraîne l'annonciation faite à Joseph. Il peut ainsi accueillir chez lui celle qu'il n'a cessé d'aimer et avec laquelle il va constituer un véritable mariage. Joseph est le témoin de la virginité donc de Marie. Marie a vécu dans le mariage la virginité et Joseph a vécu dans le mariage la chasteté. Pour le pape Jean-Paul II, le pape de la famille, il dit que cette forme de communion d'amour virginal constitue un cas spécial et unique. En conclusion, le choix de vivre cette vie, leur relation matrimoniale de cette manière est un honneur fait à la fois au mariage, à la virginité et à la chasteté. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre petite catéchèse. C'est vrai que nous n'avons pas tout dit sur ce mariage. Nous avons essayé de poser quelques bases. Chacun est invité à approfondir la question et surtout à diffuser ces arguments pour que nous puissions défendre ce mariage qui y va de la vocation de chacun de nous. Parce que défendre le mariage de Marie et de Joseph, c'est défendre mon mariage, c'est défendre ma vocation à la vie sacerdotale, et c'est défendre ma vocation à la virginité. Alors donc, défendons ce mariage pour que ce couple puisse nous défendre dans nos différentes vocations. Je tiens à vous dire merci pour votre attention. Nous pensons pouvoir nous retrouver à d'autres occasions pour d'autres thèmes en vue de partager la parole de Dieu au quotidien. Je vous remercie.